Le roi David était un homme révolté quelquefois, lorsqu'il voyait que certains hommes de son peuple n'observaient pas les commandements de Dieu. Il le dit à plusieurs reprises. Ils n'observent pas ta parole, ils se révoltent de ces choses-là. Néhémie était un homme révolté, un homme qui voyait que le peuple là qui était avec lui n'observait pas les commandements du Seigneur et s'en détournait. Et il dira même, vous voyez, sa révolte ira même plus loin, il dira même, j'en prenais quelques-uns et j'en frappais quelques-uns, parce qu'ils n'observaient pas la parole du Seigneur. On se dirait, c'est fou quand même, hein. On se dirait, ce Néhémie, mais quand même, mais cet homme-là, il était révolté de voir des hommes, des femmes, qui n'observaient pas la parole du Seigneur. Pour même qu'il dira, mais j'en frappais quelques-uns. C'est quelque chose de fou, hein. Mais quelquefois, on est révolté. Et en ce moment, je suis peu révolté aussi, lorsque je vois, j'entends des choses, pas ici, hein, je vous rassure, c'est pas ici, des choses de frères qu'on a connus, de pasteurs qu'on a connus qui se détournent si promptement de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et qui laissent faire des choses qui sont complètement éloignées de ce que Dieu nous demande. C'est révoltant. Vraiment, je vous assure, vraiment, c'est quelque chose de révoltant. Frères et sœurs, les temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, on les vit dans cette attente du retour de Jésus. Hein. Et l'arrivée de notre époux, de Jésus-Christ, elle est proche. L'apôtre Paul dira qu'il est plus proche que dès lors que nous avions cru. Il nous faut donc, comme le rappelait Jean-Pierre mercredi soir, garder scrupuleusement, avec beaucoup d'attention, garder scrupuleusement nos lampes allumées et avoir de l'huile en réserve pour ne pas être laissés ici-bas lorsque Christ apparaîtra sur les nuées. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas laissés orphelins sur la terre, mais il nous a laissé son esprit. Son esprit, lequel, comme le dira Jésus-Christ, lequel nous conduira toujours dans la vérité. Amen. L'esprit de vérité qui vous conduira dans la vérité. Il nous a laissé aussi ses écrits, sa parole, cette parole qui est notre gouvernail dans ce monde, hein, qui est là pour nous diriger dans ce monde tellement sombre, laquelle est aussi, comme le dira le psaume 119, verset 105, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Et j'ai intitulé cette simple méditation ce matin, un seul esprit et un seul évangile pour être éclairé. Comme le disait le verset que nous avons lu dans le psaume 119, pour être éclairé, il nous faut impérativement marcher selon la vérité de la parole du Seigneur. Marcher selon la saine doctrine de l'évangile de Christ qui nous est rapporté dans ce livre qu'est la Bible. Et je vous invite à faire 2 lectures ensemble dans la parole de Dieu. La première, nous la trouvons dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1, verset 6. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 1, verset 6. Un Paul aussi qui était révolté de voir que ces églises, quelquefois, se détournaient si promptement de l'évangile de Christ. Galates, chapitre 1, verset 6, nous lisons ceci. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, dira Paul, quand moi, l'apôtre Paul, quand nous-mêmes, même quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, dira Paul, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Et la seconde lecture que je vous propose, nous la trouvons dans la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Où il sera dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, un Christ qui est la parole de Dieu. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il était étonné de voir que les Corinthiens, on leur annonçait quelque chose
d'autres que l'évangile que Paul avait prêché, et ils le supportaient fort bien. Oh, c'est normal, c'est pas grave. Frères et sœurs, nous vivons des temps de troubles où les chrétiens mal affermis sont dépassés concernant la saine doctrine de Dieu. Et cela est la cause d'un très mauvais enseignement de la part de certains dirigeants spirituels qui tordent le sens des Écritures jusqu'à même passer à un autre évangile. C'est ce que disait notre texte dans Galates 1, versets 6 et 7. « Je m'étonne, dira Paul, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Rendez-vous compte un petit peu dans quel temps nous sommes, jusqu'à même passer à un autre évangile. Jusqu'à même passer à un autre évangile. Et au jour d'aujourd'hui, certains vous diront que la Bible, elle est dépassée. Elle est dépassée et il faut la remettre au goût du jour. Les modes ont changé et la Bible n'a plus d'impact, on vous dira. On vous dira que même que dans la Bible, pas tout n'est écrit. Pas tout n'a pu être écrit, vous comprenez. Il y a d'autres choses qui n'ont pas été écrites et pourtant elles font partie certainement de ce que Jésus voulait. Non. La parole de Dieu, elle est là, elle est complète. Elle est complète. Et quand les gens vous disent qu'elle n'est plus à la mode ou que les modes ont changé, c'est vrai, les modes ont changé. Sauf que la parole de Dieu dira dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous adaptez pas aux modes de ce courant, de ce monde. Amen. La parole dira d'ailleurs de Jésus, qui est lui-même la parole de Dieu faite chair, qu'il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Les modes peuvent changer, mais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est le même, il a toujours son impact. Que Dieu soit glorifié. Concernant d'autres enseignements de la saine doctrine de Christ, d'autres vous diront de regarder au contexte. Mais il faut regarder au contexte, monsieur. Ils vous diront, tu comprends, si les apôtres ont écrit ces choses, c'est parce qu'ils avaient leur culture juive. Tu comprends ? Nous sommes, nous, des occidentaux, et c'est différent. Dieu s'adapte à tous. Alors oui, Dieu s'adapte à tous, mais par contre, la parole de Dieu, elle est écrite. Elle n'a pas été écrite sous l'inspiration d'un homme ou d'un peuple, mais elle a été écrite sous l'inspiration de Dieu. Amen. Quelle folie. Quel égarement vis-à-vis de la saine doctrine de Dieu, parce que délibérément, ces gens qui disent ces choses-là désobéissent volontairement aux enseignements de la parole du Seigneur. Alors que toute la parole de Dieu a été rédigée sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle est elle-même la culture du Saint-Esprit. Amen, vous êtes d'accord avec ça ? Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça a été inspiré par le Saint-Esprit et c'est pas la culture d'un homme, d'une femme ou d'un quelque peuple, non. C'est la culture même du Saint-Esprit et c'est ce que confirmera la deuxième lettre de Paul à Timothée. Chapitre 3, verset 14, Paul dira à Timothée, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises. » Amen. Frères et sœurs, demeurons dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, car dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, car toute écriture est inspirée, non pas d'un homme, mais est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. La parole de Dieu n'a pas été influencée par la culture d'un homme, par la culture d'un peuple, mais elle est la culture du Saint-Esprit lui-même. Amen. En parlant de culture, parce que certains vous diront bien des choses, pourquoi donc alors Dieu avait-il choisi ce peuple juif ? On pourrait se poser la question. Pourquoi donc Jésus lui-même est-il né juif ? Parce que cela aussi, quelquefois, on le met de côté, on l'oublie. Jésus n'était ni français, ni canadien, ni américain ou ni asiatique. Jésus-Christ était juif, qu'on le veuille ou non. Rien n'a été laissé au hasard dans la parole du Seigneur. C'est parce que peut-être la culture juive, elle était une culture que Dieu a inspirée chez Abraham et chez ses descendants. Que Dieu se glorifie. Amen. Rien n'a été mis au hasard dans la parole de Dieu, mais tout a été écrit parce que c'est les desseins de l'Éternel. Un jour d'ailleurs, Jésus dira à la femme samaritaine dans Jean 4, verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ? Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Amen. Le salut vient des Juifs et nous avons l'impression que quelquefois ces hommes, ces femmes qui parlent ainsi de la sainte doctrine du Seigneur, disant « Mais c'est la culture des Juifs, c'est pas notre culture, c'est pas la culture de Dieu, c'est la culture des Juifs. » Ils oublient quelquefois
que Dieu leur a fait grâce, que Dieu nous a fait grâce en étendant le salut à tous les hommes, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Nous devrions déjà plutôt remercier Dieu d'avoir étendu cette grâce, de nous avoir fait cette grâce immense qui nous a fait en étendant sa grâce à tous et sans distinction. Alors qu'au départ, il n'en était pas ainsi. Jésus lui-même pourra dire à cette femme cananéenne dans l'évangile selon Matthieu chapitre 15 verset 24, il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Quelquefois on oublie la grâce immense que Jésus nous a faite à cause effectivement de ce rejet de l'amour de Dieu par le peuple juif. Il a étendu son amour à tous les hommes, à toutes les femmes, de toute tribu, de toute nation, que Dieu soit glorifié. Alors qu'il n'en était pas ainsi au départ. Il avait choisi un peuple, c'était terminé. Mais au jour d'aujourd'hui, Christ est venu dans le monde, il a été rejeté par son peuple, bien que son peuple, il y en a qui se convertissent, et je rends gloire à Dieu pour cela, mais il a étendu sa grâce à tous. Que Dieu soit glorifié. Nous vivons, frères et sœurs, des temps de séduction, et des temps de troubles qui vont croissant, et je ne vous le cache pas, et qui iront en s'empirant. En s'empirant. Notre pasteur nous rappelait dimanche dernier cette fausse doctrine qui circule de plus en plus dans notre milieu chrétien évangélique pentecôtiste du ministère pastoral féminin, qui est une abomination au Dieu de l'Éternel. Une abomination puisque c'est délibérément, volontairement, la désobéissance au commandement que Dieu nous a laissé, à la sainte doctrine de Dieu, qui est bien plus qu'une erreur doctrinale, mais qui est le fruit de la désobéissance des hommes et des femmes qui exercent ces choses ou qui les laissent exercer dans l'Église. Alors que ce sujet, la parole de Dieu est plus que claire. Il sera dit ceci dans 1 Timothée 2,12, texte que nous lisait notre pasteur, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » C'est pas compliqué. Dieu n'a pas dit « Je ne permets pas à la femme de prier » ou autre. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi ? On peut questionner toute notre vie à Dieu, mais c'est comme ça, je ne sais pas. C'est comme ça. Mais il y en a qui vont chercher beaucoup plus loin des choses et contester avec Dieu, mais ça ne sert à rien. C'est clair, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. C'est quand même pas si compliqué de comprendre ce qui est écrit. C'est écrit là, noir sur blanc. Il y en a qui vont chercher entre les lettres certaines choses. Peut-être Dieu voulait dire ça. Non. C'est écrit ça. Appliquons-le. Appliquons-le non pas par contrainte, appliquons-le par amour pour Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Quelle désobéissance face à la parole du Seigneur. La parole de Dieu dira dans Tite 1 verset 16 que ces gens-là font profession de connaître Dieu. Ces gens-là qui désobéissent à Dieu en acceptant ces choses font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. C'est vrai ? Ils le renient par leurs œuvres étant abominables, rebelles. La rébellion, la désobéissance, c'est être rebelle. Rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Ces gens-là sont rebelles à Dieu. Car sachant et connaissant la parole de Dieu, ils préfèrent volontairement désobéir à Dieu. Et la première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, versets 3 et 5, dira « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Amen. Que Dieu soit béni. Et quand ce texte dit que cela entraîne des discussions d'hommes corrompus d'entendement et des disputes de mots, croyez-moi, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité, je pense que M. Gomez l'a déjà eu, l'opportunité de discuter avec des hommes ou des femmes sur ce sujet ou sur d'autres sujets qui sont contraires à la saine doctrine de Christ. Vous verrez que ceux-ci avec qui vous parlerez, ceux qui acceptent ces choses, ceux qui adhèrent à ces choses, ils vont vous prendre la tête, et c'est peu de le dire. Ils vont vous prendre la tête. Vraiment, vraiment. Mais bon, nous sommes dans ces temps de la fin. Il faut que ça s'accomplisse aussi. Ces temps de la fin où Paul dira dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. » Amen. Et nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans ces temps où les chrétiens ne supportent plus la saine doctrine, mais ils se donnent toutes sortes de prédicateurs ou, j'aime pas ce mot, mais bon après, pardon, il y en a qui disent toutes sortes d'orateurs.
c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. Alors que orateur, c'est... Vous savez ce que ça veut dire, orateur, en vérité? C'est un beau parleur. Quelqu'un qui aime parler. Ah oui, un orateur, merci Seigneur. Un orateur du Canada. Mais c'est des choses qui sont contraires même à l'enseignement de Christ. Prédicateur, c'est biblique. Pasteur, c'est biblique. Prophète, c'est biblique. Etc., etc. Mais orateur, c'est la mode. C'est la mode. De beaux parleurs, en quelque sorte, qui vous diront ce que vous aimez entendre. Ce que vous aimez entendre. Hein, de plus en plus, vous allez dans les églises, dans les grandes églises ou autres, même dans les petites églises, hein, où on fait venir des orateurs, des beaux parleurs, hein, parce qu'ils ont cette aptitude à bien parler. Apollos était un homme éloquent, la parole de Dieu nous dira. Après, bon, avec, je pense, la formation auprès de Paul, il est devenu un serviteur agréable aux yeux de l'Éternel. Hein, il a été après, parce qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il l'a été après. Mais ces hommes-là, orateurs, qui caressent agréablement les oreilles des chrétiens pour leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais c'est non conforme aux Écritures. Non conforme aux Écritures. Frères et sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Soyons des enfants de Dieu obéissants. Amen. En prenant le risque, c'est vrai, le risque d'être rejeté ou mal vu. Mais vous savez, il vaut mieux être méprisé, rejeté et mal vu, mais être sauvé, amen, qu'être bien vu et non rejeté, mais perdu pour l'éternité. Parce qu'on peut être chrétien, entre guillemets, mais être perdu. Et oui, vous le savez, je ne vous apprends rien. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, à la sainte doctrine de Christ révélée dans la parole de Dieu, nous ne serons pas sauvés. Le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22 dira, Samuel dit à Saül, le roi Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, rendez-vous compte, et la résistance à Dieu ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. » Et il dira ceci à ce roi Saül qui n'avait pas observé ce que Dieu lui demandait, il avait désobéi, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Frères et sœurs, ces hommes, ces femmes, ces serviteurs qui désobéissent volontairement au commandement de Dieu parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, je ne vous cache pas, comme nous, on la connaît également, ils résistent à Dieu. Ils contestent volontairement avec Dieu concernant la sainte doctrine de Dieu, écrite dans la parole de Dieu pour que nous la mettions en pratique avec crainte et tremblement. Voyez d'ailleurs ce que dira Dieu pour les contestateurs dans Ésaïe chapitre 45 verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Et oui. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Ou ton œuvre n'a point de main? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veux-tu me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Amen. Oh, puissions-nous être beaucoup plus simples. Comme le dira Paul aux Corinthiens, pouvons-nous être beaucoup plus simples à l'égard de Christ. Christ qui est la parole de Dieu. Beaucoup plus simple. C'est écrit ça, on le fait et puis c'est tout. Et on le fait avec amour. Amen. Si ma femme me dit, Cédric, j'aime pas quand tu fais ça, ça me fait de la peine. Je ne vais pas le faire avec contrainte, je ne vais pas ne pas le faire avec contrainte, au contraire, je vais m'appliquer à le faire pour ne pas lui faire du mal parce que je l'aime. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu nous demande ça, c'est comme ça, il nous demande ça, on doit lui obéir, tout simplement. Soyons simples à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de Christ. Amen. Ne contestant jamais, au grand jamais, les saintes écritures, sachant qu'elles ont été rédigées pour le bon ordre spirituel de nos églises, premièrement, mais également pour nos vies à chacun. Amen. Il est pour nous tous de la plus haute importance, avec les temps qui courent, surtout de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, au risque sinon de rester ici lorsque le Seigneur apparaîtra. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai écrit ces choses, que j'ai fait ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et cela vaut aussi pour les dons spirituels. Si vous saviez aujourd'hui les dons spirituels qui sont amenés, non pas sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, mais sous l'inspiration du diable, quelquefois il faut le dire. Si quelqu'un vous annonce quelque chose comme soi-disant venant de Dieu, mais dont vous savez pertinemment que cela est contraire à la sainte doctrine et aux évangiles de Christ, ne le croyez pas. L'apôtre Jean dira dans sa première lettre, chapitre 4, verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits.
Amen. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Un exemple, on en a parlé tout à l'heure. Si quelqu'un venait vous annoncer que vous allez enseigner la parole de Dieu dans l'église, alors que vous êtes une femme, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est anti-biblique. Et ça arrive, et je vous garantis que ça arrive. Au jour d'aujourd'hui, des hommes, des serviteurs de Dieu viennent et tu vas enseigner la parole de Dieu, tu seras une pasteur, amen. Une folie. C'est une folie. C'est une folie. Ces soi-disant prophéties ne viennent pas de Dieu, elles viennent du diable qui nous pousse à désobéir au commandement de Dieu, et la désobéissance est condamnée à mort par Dieu parce que c'est un péché. Amen. Donc, soi-disant, ces prophéties ne viennent pas de Dieu, mais du diable. Donc, la première lettre, comme nous l'avons lu de Jean, chapitre 4, verset 1er, est tout à fait véridique et à prendre en considération. N'ajoutez pas fou à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Vous savez, je pense que dans le ciel, on sera surpris. Car beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ou pasteurs ne le sont pas réellement, parce qu'ils renient Dieu par leur désobéissance aux Saintes Écritures. Voilà d'ailleurs ce que dira Jésus dans Jean, chapitre 8, verset 31. Verset 30, pardon. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, selon ce qui est écrit, selon la parole de Jésus, sont appelés disciples du Seigneur ou chrétiens, seuls ceux et celles qui demeurent dans la parole de Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec cela? Pour ceux qui s'en écartent, qui désobéissent à ces enseignements, ne sont en fait que de simples membres adhérents d'une association cultuelle, loi 1905. Voilà. Ils sont des membres adhérents d'une association cultuelle, loi 1905, c'est tout. Mais ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas disciples, ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas possible. C'est quand même, je vous l'accorde, déstabilisant de voir quelquefois parce qu'on le voit, des églises de 2000, 3000, 1 million de membres, etc. Mais merci Seigneur pour ces grandes églises. Hein. Il y a des églises qui font la volonté du Seigneur. Hein. Parmi celles-là, je n'ai rien à dire. Mais des fois, certaines, je ne parle pas de toutes, quand nous grattons un petit peu, quand même nous regardons sur les sites internet de certains, ils désobéissent aux enseignements de Christ. Ils désobéissent aux enseignements de Dieu en acceptant des choses qui sont contraires à la saine doctrine révélée dans sa parole. Et ça, c'est triste. Et c'est révoltant. Ou bien des fois, nous entendons des témoignages de guérison, de miracles, par la main de ceux qui transgressent la parole de Dieu. Hein, ces ordonnances divines. Ils les transgressent, mais il y a des miracles, etc. Alors c'est déstabilisant, c'est déroutant quand même. Mais vous savez une chose, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, ou qui feront des miracles, des guérisons, chasseront des démons, non. Jésus dira, Matthieu 7, verset 21, un verset clé de la parole de Dieu, et combien important, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et la volonté de Dieu, elle est révélée dans sa parole, en intégralité. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Waouh, merveilleux. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est incroyable, tout ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Waouh, merveilleux quand même. On pourrait se dire, mais Dieu est avec eux. C'est déroutant, déstabilisant. Ils font pas ce que Dieu veut. Ils acceptent des choses qui sont contraires à la sainte doctrine de Dieu, mais il y a des choses merveilleuses qui se passent. On comprend. C'est déroutant. Mais Jésus leur dira ouvertement, au verset 23, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Que Dieu soit béni. Ils auront pourtant chassé des démons. Ils auront pourtant prophétisé par le nom de Jésus. Guéri des malades, fait beaucoup de miracles, dit ce texte quand même. C'est Jésus qui le dit. Hein. Ils auront fait des miracles extraordinaires. Mais n'agissant pas selon toute la vérité de la parole de Dieu, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Certains pourraient me dire, monsieur, le texte qui est là disait, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais ces pasteurs, ces hommes, ces femmes ne commettent pas d'iniquité. Sauf que je vous le rappelle, la première des iniquités commises par l'homme et la femme sur la terre, la désobéissance. Ils ont mangé le fruit de l'arbre dont Dieu leur avait dit, mais tu n'en mangeras pas.
Tu n'en manges. Fais ce que tu veux, mange de tous les arbres. On a une grande liberté dans le Seigneur. Amen. Mais concernant cet arbre, Dieu dira, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et par la désobéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde, et le péché entrant dans le monde a amené la mort éternelle. Cette distance d'avec Dieu, cette séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Grâce soit rendue à Dieu de ce que Christ est venu dans le monde pour nous sauver, pour nous libérer de cette condamnation. Amen. Que Dieu soit glorifié. Il en est de même pour ces gens qui désobéissent aux lois de Dieu. Dieu leur dit, ne faites pas cela, mais ils le font volontairement, disant, oh non, mais s'il n'a pas écrit pour ça, il n'a pas écrit pour ça. Mais Dieu te demande ça, ne le fais pas. Parce qu'en le faisant, tu désobéis à Dieu, et nous l'avons vu tout à l'heure, la désobéissance est aussi coupable devant Dieu que la divination, et la résistance aux écritures de Dieu ne l'est pas moins que l'idolâtrie ou les théraphim. Frères et sœurs, je voudrais terminer. Voulons-nous avoir nos lampes allumées lorsque Christ reviendra? Amen. Voulons-nous être éclairés dans ce monde de plus en plus assombri par l'esprit du malin qui tente aussi d'entrer dans nos églises? Voulons-nous être éclairés plutôt? Amen. Appliquons-nous toujours à obéir à la parole du Seigneur. Parole du Seigneur révélée, écrite dans ce livre qui est la Bible. Elle est celle qui éclaire notre sentier. Que Dieu soit glorifié. Et si nous ne lui obéissons pas, nous marcherons alors à l'aveuglette, dans la pénombre, et nous tomberons. Parce que quelqu'un qui marche dans le noir, il ne voit rien, il tombe. Il prend un obstacle, il tombe, c'est terminé. Alors pour nous qui aimons le Seigneur, et qui voulons lui obéir avec amour, dévotion, amen, que Dieu soit glorifié, nous désirons lui obéir, marchant dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, car si nous désobéissons à Dieu, nous resterons lorsque Christ apparaîtra. Car voici ce que dira le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Je terminerai avec ce texte. Il a été fait mention mercredi soir. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, j'ôterai cette lumière, à moins que tu ne te repentes. Amen. Que Dieu soit glorifié. Il n'existe qu'un seul évangile. Il n'a pas été donné 36 esprits, il a donné un esprit, l'esprit de vérité, un évangile, l'évangile de Christ pour que nous vivions dans la lumière, comme il est aussi lui-même dans la lumière. Amen. Alors donc, que Dieu nous accorde toute sa sagesse, son intelligence également. Je voudrais rajouter une petite parenthèse, j'y pense parce que des fois je tombe dessus. Sur la Bible, sur le téléphone ou sur ma tablette, il y a une Bible, vous savez, il y a quelquefois des plans de lecture. Pour ça que je disais que Dieu nous accorde toute sa sagesse, son intelligence, et quelquefois il y a des plans qui sont réalisés par des femmes. Alors c'est minime, hein. On se dit, où on ne le voit pas, et c'est minime, hein, mais c'est un enseignement. Et si Dieu demande à la femme de ne pas enseigner, c'est aussi dans l'écriture. Ah oui, mais c'est pas dans l'église. Peut-être. Mais ceux qui la lisent, c'est qui l'église du Seigneur? C'est un bâtiment ou c'est des hommes et des femmes? C'est nous l'église du Seigneur. Donc si elle enseigne, cette personne-là, elle enseigne à tous, à l'église de Dieu, elle est en fraude avec le Seigneur. Donc quelquefois, ça m'arrive de regarder un petit peu ces plans de lecture et je fais attention. La dernière fois, j'ai regardé je voyais un plan de lecture, c'est bien parce qu'il y a des enseignements qui sont bien, ils sont rédigés par des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Il y en avait un qui était rédigé par une femme. Alors là, je passe à autre chose. Je ne veux pas désobéir au Seigneur en lisant et en salissant mes yeux. Non pas que l'enseignement, il n'est pas de Dieu, peut-être que c'est tout à fait correct, hein, mais c'est contraire à la saine doctrine de Christ. Donc faisons attention. Vraiment faisons attention que Dieu nous remplisse de toute sa sagesse, de toute son intelligence pour discerner quelle est sa volonté et lui obéir et le suivre sur le chemin qu'il a tracé pour nous afin que nous y marchions selon toute sa volonté révélée dans sa parole. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Seigneur mon Dieu, nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Parole qui est claire et qui éclaire notre sentier, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu ne nous as pas laissé une parole trop compliquée, Seigneur mon Dieu, à comprendre. Mais tu nous as laissé une parole tellement simple. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, rester tels des enfants auprès de ces parents, Seigneur mon Dieu, qui les écoutent, Seigneur mon Dieu, selon tout ce qu'il leur dit, Seigneur Jésus. Nous voulons rester simples à ton égard. Tu nous dis cela, nous voulons le faire. Nous voulons le faire non pas par contrainte, mais nous voulons le faire parce que nous t'aimons
et parce que nous voulons être avec toi lorsque tu apparaîtras, Seigneur Jésus. Nous voulons t'obéir parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom ce matin et nous voulons chaque jour nous plonger dans ta parole, Seigneur mon Dieu, lui obéir avec, Seigneur mon Dieu, beaucoup de crainte, avec tremblement, Seigneur mon Dieu, avec respect et amour, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni ce matin. Merci pour cette parole que tu nous as laissée. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton pasteur que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour les anciens que tu nous as donnés. Merci pour ton Église qui aime ta parole. Que ton nom soit béni, glorifié pour l'éternité ce matin. Amen, Jésus.